L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin le petit-fils de Gandhi. Bonjour Arun Gandhi. Good afternoon. Bonjour. Vous vous définissez comme un fermier de la paix. Le monde, il est violent, Arun Gandhi. Il n'a jamais cessé de l'être. Vous plantez les graines de la non-violence dans une terre sèche. I hope not. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que les graines de la non-violence et de la paix, qui sont semées depuis si longtemps que Jésus lui-même a commencé à semer, mais ce n'est rien de neuf. Mais je crois que depuis trop longtemps, nous ignorons ce message. Nous avons toujours choisi plutôt de nous battre et de tuer, et nous avons négligé d'écouter ces grands personnages tels que Jésus et Bouddha et tous ces grands personnages qui ont parlé de la paix. Alors, votre grand-père écrivait, c'est ce que vous racontez dans votre livre, « Je suis prêt à mourir, mais il n'existe aucune cause pour laquelle je serais prêt à tuer. » Dans votre jeunesse, vous avez été tenté par ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Yes. Absolument, c'est tout à fait exact. Et, bon, vous savez, à l'époque, j'étais jeune, innocent, j'étais ignorant. Je n'avais que 10 ans lorsque j'ai été victime de violence, et c'est en Afrique du Sud que les Blancs me violentaient parce qu'ils trouvaient que j'étais trop foncé de peau, et inversement, les Noirs me cognaient dessus parce qu'ils trouvaient que j'étais trop blanc. Alors, votre grand-père, Gandhi, vous a appris la non-violence en Inde, où vous l'avez rejoint dans un ashram. Quel genre de grand-père il était? C'était un grand-père très affectueux. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être admiratif devant la manière dont il trouvait toujours 1 heure par jour à passer avec moi, malgré son emploi du temps extrêmement chargé. C'était simplement un grand-père qui me racontait des histoires, qui m'aidait à faire mes devoirs, et qui était tout simplement cela, un grand-père. Mais il vous a appris la non-violence, il vous faisait remplir un petit carnet. Racontez-nous. Yes, he never lectured. Tout à fait. Alors, il ne m'a jamais fait la leçon, pour ainsi dire. Il ne m'a jamais fait asseoir pour me faire la leçon. Mais il se servait toujours bien des événements de la journée pour tisser une leçon avec cela. Mon grand-père m'a encouragé à faire ce type de retour sur soi, d'examen de conscience. Et chaque jour, dans le journal qu'il m'a demandé de rédiger, j'essayais de distinguer entre cette violence physique et cette violence passive. Je crois que la violence active, chacun la comprend, c'est l'usage de la force. Mais la violence passive, c'est quelque chose que nous faisons tous sans tout à fait en être conscients. Il s'agit de la discrimination, du gaspillage de ressources. Nous jetons tellement de nourriture chaque jour, alors qu'il y a tellement de pauvreté autour de nous. Tout cela, ce sont des exemples de violence passive. Et cette violence passive, c'est ce qui cause la colère et la rage des victimes qui, à leur tour, essaient d'employer la violence active pour redresser les torts. Donc c'est cette violence passive qui alimente finalement la violence active. Comme disait mon grand-père, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Si nous ne changeons pas nous-mêmes, le monde ne changera pas. Vous vous mettez parfois en colère, Arun Gandhi? Ça m'arrive tous les jours même. Je me mets en colère chaque jour, mais j'essaye de canaliser cette énergie de manière constructive plutôt que destructive. Quels conseils vous pouvez donner pour trouver ce qu'on pourrait appeler la paix intérieure? Écoutez, je crois que la colère est certainement une émotion extrêmement puissante. Pour l'être humain, la colère, c'est presque ce que le combustible est pour un moteur de voiture. Nous ne devons pas ignorer cette colère. Nous avons tendance à laisser chacun trouver sa propre manière de gérer cette colère. Nous n'enseignons pas les bonnes méthodes de gérer cette colère. Et de ce fait, personne ne sait comment s'en servir de manière constructive. Nous avons tendance spontanément de nous focaliser sur la personne plutôt que le problème qui est à l'origine de notre colère. Nous devons faire exactement l'inverse. Eh bien, je vous remercie, Arun Gandhi, de nous avoir donné du temps ce matin. C'est une belle rencontre, et le fait même de prononcer votre nom, Arun Gandhi, ça fait du bien. Merci, bonne journée à vous. Thank you very much. Et thank you very much, Caroline Roux. On vous retrouve lundi.